Donc, ce matin, c'est intéressant avec le partage que notre frère Luc nous a fait. Vous allez voir que finalement, mon message, ça va être tout ce qui est avant ce verset-là, ces passages-là qu'on va regarder ce matin. Mais je suis dans cette série que j'appelle mes recommandations à l'Église. Et donc, c'est ce troisième message des recommandations à l'Église. Vous vous souvenez que la semaine dernière, on a vu l'importance de l'Église, comment elle était le reflet de Dieu dans toute sa puissance, sa gloire et sa grâce. Et l'Église est ce rassemblement de gens qui n'ont rien à voir ensemble sauf Christ. Il est difficile de voir l'Église sans Christ. Il est difficile de comprendre tout ce qui se passe dans les interactions dans l'Église sans Christ. Est-ce que c'est la réalité aujourd'hui de ce qu'on voit? Peut-être pas. Mais l'Église, quand Dieu l'a pensé, quand Jésus a dit « Je bâtirai mon Église », pour lui, c'était que cette Église serait composée de gens divers, avec de diverses manières, que finalement, ça serait difficile de les voir ensemble sans Christ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'affinité avec les gens. Ce serait... c'est pas juste genre, j'ai pas d'affinité avec personne. C'est pas vrai. Il y a quand même des affinités qui sont là. Mais la majorité des relations fait que ça peut juste être explicable par Christ, la présence. Je disais dernièrement quelque chose et ça m'a un peu interpellé. Il disait que nous devrions avoir hâte d'être ensemble. Et je me suis dit, OK, est-ce qu'on a si hâte que ça? Je ne sais pas, moi je ne répondrai pas pour vous autres. Là. Mais est-ce qu'on a hâte? Puis pas juste hâte de dire, oh, j'ai hâte de les voir dimanche matin. Non, non, j'ai hâte d'être avec des frères et des sœurs de l'Église. C'est donc, parce que je sais que j'ai besoin de le rappeler, mais l'Église, on a tendance à voir l'Église de dimanche matin. Hein? De voir ce qui se passe ce matin. Mais si vous saviez comment que c'est pas grand-chose dans l'Église, dans la manière dont Dieu la voit. Oui, il y a ce genre de rassemblement-là. Mais je peux vous dire que si on retournerait à un voyage dans le temps, dans l'Église primitive, ça ne ressemblerait pas à ça pantoute, hein, ce qu'on vit. C'était un peu plus, pour nous autres, on trouverait ça peut-être un peu plus, pas chaotique, mais un peu plus libre, un peu plus dans des interactions entre les gens et avec la parole de Dieu qui est au centre, qui à l'époque, on lisait les lettres des apôtres, et c'était comme, on était là juste en train de lire la parole ensemble, chanter ensemble, raconter ce qu'on vivait ensemble. C'était une multitude d'interactions. Ça ne fait pas tant d'années que ça que l'Église, c'est quelqu'un en avant puis des gens qui écoutent. Hein? Ça ne fait pas tant d'années que ça dans l'histoire de l'Église. Bien qu'il y ait toujours eu des prédicateurs, c'est toujours eu ça. Paul prêchait à des foules. Pierre prêchait à des foules. Mais il prêchait souvent le salut. Mais quand des foules de chrétiens, je pense que c'était plus dans des enseignements qui étaient proches, qui avaient cette intimité, les interactions les uns avec les autres. Je crois que l'Église, pour qu'elle existe, doit mettre le focus sur ce qui nous unit. Et ça n'a rien à voir avec avoir du fun ensemble. Oui, je ne dis pas que c'est plate, l'Église. J'espère que ce n'est pas plate. J'espère qu'on a du plaisir à être ensemble, puis qu'il y a de la joie. Mais ce n'est pas juste parce qu'on va ensemble assister à un bon spectacle. C'est intéressant, je discutais hier avec mon fils Frédéric, qui est rendu à Québec, puis il disait le choix de l'Église, hein? Hey, boys de boys, c'est pas facile, hein? C'est sûr, ce qui est attirant, c'est où le show est bon, là. Mais est-ce que c'est
Ça ne veut pas dire qu'il faut que ça soit plate, mais est-ce que l'Évangile est là? Est-ce que c'est l'Évangile qui est mis de l'avant? Est-ce que ça me pousse à grandir? Ou c'est juste quelque chose de le fun que je vois une fois par semaine? Ce matin, on va voir que ce qui nous unit est parfois ce que nous ne recherchons pas. Je vais répéter. Ce qui nous unit dans l'Église est parfois, je dirais, et souvent, ce qu'on ne recherche pas. Parce que ce qui nous unit, c'est l'Évangile. C'est la croissance les uns des autres, mais des fois, ce n'est pas ça qu'on recherche. Je vais vous lancer 3 questions en partant que je vais vous reposer à la fin. OK? Faites attention, c'est... Première question. Si ce que tu crois concernant l'Évangile était faux, aimerais-tu le savoir? Non, c'est une question sérieuse. OK. Vous allez comprendre avec ma deuxième question. Si ce que tu crois concernant l'Évangile était faux, accepterais-tu qu'un frère ou qu'une sœur te le dise? Vous comprenez un petit peu. Des fois, oui, je veux le savoir, mais tu n'as pas le droit de me le dire. Hein? Puis, est-ce que l'Évangile te rend inconfortable par moment? Parce que oui, elle le devrait. Le jour que l'Évangile ne te rend pas inconfortable, c'est que tu as arrêté de grandir. Si votre réponse est non à ces 3 questions-là, je souhaite vous informer que ce n'est pas. Je pense que vous allez vous sentir de plus en plus mal à l'aise dans l'Église de Saint-Liboire. Parce que je crois que l'Église est un endroit où on doit s'annoncer l'Évangile, se prêcher l'Évangile, pas juste pour le salut, mais qu'on doit le faire continuellement et on doit accepter que des frères ou des sœurs, là, je vous ai mis bien frères et sœurs, je n'ai pas mis le pasteur, puis je n'ai pas mis les anciens, là, parce que je crois que cette fonction-là appartient aux frères et aux sœurs dans l'Église de venir nous dire, mon frère, ma sœur, je pense que les Écritures disent autre chose que ce que tu es en train de dire ou ce que tu es en train de faire. Mais je peux juste vous dire que si vous avez répondu non à cela, vous allez vous sentir de plus en plus inconfortable. C'est mon désir. Puis si vous dites non à ça, puis que dans 5 ans, vous vous sentez encore confortable dans l'Église, l'Église de Saint-Liboire aura passé à côté de ce pourquoi elle a été créée. Tout simplement. Chaque fois que je lis le passage dans la lettre de Paul aux Galates, où il dit, dans Galates 1, versets 6 à 7, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. » C'est intéressant, hein? Déjà dans l'Église, dans les premières années, il y avait cette tendance, on va dire humaine ou charnelle, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais à se détourner du vrai évangile pour prêter intérêt à autre chose. Ce n'est pas nouveau, là. Tout autour de nous nous interpelle à se détourner du vrai évangile. Depuis déjà plusieurs années, on aborde dans nos messages l'importance de l'Évangile, l'importance de se prêcher l'Évangile à soi-même, mais aussi aux autres. Certains pourraient me dire, de quoi tu parles quand tu parles de l'Évangile, de se prêcher l'Évangile? C'est une bonne question quand même. Hein? Se prêcher l'Évangile, ce n'est pas juste se prêcher le salut. Mais ça part de là. Mais c'est comment le salut en Christ a des impacts dans ta vie aujourd'hui, pas juste pour ton éternité, mais comment cet évangile-là, comment le fait que Christ est mort à la croix pour toi, vient transformer ton quotidien, vient transformer ton intelligence, vient transformer tes décisions. Comment cet évangile n'est pas juste pour le salut futur,
mais elle est pour ta sanctification, donc ton salut dans le temps présent. Et ça, on doit continuellement être là en train de se prêcher l'Évangile. Et je crois que c'est ce message-là qui devrait rendre l'Église irrésistible. On parlait d'une communauté qui est irrésistible, qui attire. Parce qu'il y a quelque chose d'inexplicable sans cet Évangile-là. Je veux qu'on se rappelle comment c'est important la présence de l'Évangile. Puis ça, je pense que je ne le dirai jamais assez. Mais je le sais comment on se détourne facilement de... Tu sais, quand on vit quelque chose, là, on est rarement en train d'ouvrir la parole de Dieu et de dire, Seigneur, parle-moi. Dis-moi quoi faire. Eh boy, je te dis que on google ça, puis Google va nous donner la réponse. Ouais. Même Google te donne les réponses que tu n'as pas demandées. Il va te donner celles que tu demandes, j'ose croire. Mais comment, à la place, on devrait googler dans notre Bible, interroger Dieu pour toutes sortes de choses? Comment, à partir du fait que, comment ça fait que je me sens de même un matin, je me sens, Seigneur, ces émotions, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit vient sonder nos cœurs. Dieu vient sonder nos cœurs et il est mieux placé pour répondre à ça. Mais souvent, on est là et c'est comme, on va s'emmener aller ailleurs. Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'Église. Parce qu'on a besoin qu'un autre ou des autres à côté de nous disent, hey, OK, regarde, assis-toi là, on va se parler. Je trouvais ça spécial. J'aimais ça vendredi quand on avait la rencontre. Puis ce qui était le fun, c'est on est parti de quelque chose, puis à un moment donné, on emmène un texte, puis on dit ouais, mais ça. Puis là, à un moment donné, quelqu'un dit ouais, mais ça dit ça aussi. Ah ouais, OK. Puis on est en train de se challenger avec l'Évangile. Parce que l'Évangile va nous étirer dans nos compréhensions. Puis parce qu'on est ensemble, on a aussi les dons de chacun, mais aussi tout ce que Dieu donne à l'un et à l'autre. Puis ensemble, ça nous fait comprendre, puis ça nous fait grandir. Moi, je crois qu'un vendredi soir, ça équivaut au moins à 2-3 semaines de vie chrétienne du seul. En 2 heures. Imaginez. Fait que, est-ce qu'on peut se priver de ça? Moi, je pense que non. Mais en tout cas, ça, c'est mes affaires à moi. Donc, là, je suis juste dans mon intro encore. Je n'ai pas encore commencé. Je suis désolé. Ça m'arrive de même, hein? Vous n'êtes pas pressé? L'intro va être plus grande. L'intro va être plus grande que le reste, peut-être, qui sait, hein? Donc, on va regarder ensemble de quelle manière ou à quoi ça ressemble être en train de peut-être se prêcher l'Évangile. Puis de quelle manière ça devrait donc peut-être se produire dans l'Église. Fait qu'avant, on va se tourner vers Dieu. On va lui demander qu'il puisse nous conduire ce matin. Seigneur, ce matin, permets qu'on puisse saisir l'importance d'être ensemble entre frères et sœurs, afin qu'on puisse grandir, qu'on puisse comprendre, qu'on puisse mettre en pratique, qu'on puisse vivre cet Évangile. Seigneur, que tu nous as gagné si précieusement, en payant un si grand prix. Seigneur, on ne veut pas être négligent de l'œuvre que tu as accomplie. Seigneur, on ne veut pas être juste de ceux qui ont leur salut puis qui attendent de se retrouver dans ta présence des années plus tard. Seigneur, on veut que ce salut que tu as gagné à grand prix ait un effet aujourd'hui dans nos vies, en chaque instant. Alors Seigneur, emmène-nous à se prêcher l'Évangile et à nous prêcher l'Évangile, Seigneur. Amen.
je crois qu'on vit dans une période où il est de plus en plus difficile de ramener l'Évangile ou de se prêcher l'Évangile. De ramener, dire, hey, on n'a pas tendance à avoir ce côté naturel de dire reprends-moi avec les Écritures. Hein? On n'a pas trop, on n'est pas trop là. Hein? Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, ben moi, je le sais parce que ça m'arrive moins. Là, je me prends moi comme exemple, je ne prends pas les autres. Mais quand quelqu'un arrive et dit ouais, mais gars, puis là, on se fait reprendre avec les Écritures, là, on fait comme là, on cherche. Qu'est-ce que je pourrais dire pour expliquer, pour justifier, pour m'en sortir, au lieu de juste dire ah, ben merci Seigneur, tu te sers de ce frère-là ou de cette sœur-là, tu es en train de me parler. Je veux juste le recevoir, Seigneur. Est-ce que c'est tout ce que Seigneur t'avait à me dire ou il y a une partie là-dedans qui est pour moi puis le reste, ce n'est pas pour moi? Je ne sais pas. Mais je suis ouvert. Est-ce qu'on est ouvert à recevoir? Et vous allez voir que ce problème-là est là depuis longtemps. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Ça nous dit, « Sache que dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Là, on se dit, ben là, il parle d'inconvertis. Non? Ah, OK, correct. C'est bon, je n'aurais pas à vous convaincre. Mais, est-ce qu'ils sont convertis? On ne le sait pas, mais on sait qu'ils sont dans l'Église. Mais ce qui est quand même intéressant, Paul il dit à Timothée un jour, et je vous dirais, je crois que ce jour, nous y sommes. On est là depuis un bout, mais nous sommes dans ce jour. Et il dit que ça va être des temps difficiles parce que d'une manière générale, si on résume la liste, parce que le but ce matin, ce n'est pas de passer chacun de ces aspects-là, mais c'est que les gens vont préférer leur plaisir à Dieu. Puis tout ce que vous allez avant va juste dans cette direction-là. Leur plaisir plus que Dieu. Ça me fait-tu plaisir? Ou ça plaît à Dieu? Est-ce que c'est Dieu, est-ce que ce que Dieu veut ou ça me fait plaisir? Oh, qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on est rendu dans notre pensée à dire, si ça me fait plaisir, ça fait plaisir à Dieu. C'est pas mal ça. Je vous dirais, c'est souvent l'élément justifiant des fois le péché dans nos vies ou dans la vie de l'Église. Dieu n'est pas contre le fait que ça soit positif, que ça me fasse du bien. Dieu n'est pas contre ça. Et oui, ça se peut. Je me souviens tout le temps, il y avait quelqu'un à un moment donné qui m'avait dit ouais, mais là, j'ai rencontré cette personne-là, puis c'était un gars qui cherchait absolument une femme, tu sais. Mais il n'était pas converti, puis elle ne voulait rien savoir de Dieu, puis c'était comme. Puis là, c'est comme. Mais ça fait des années que je prie pour ça, puis le Seigneur, enfin, il me l'a donné. Je dis, peut-être que ça fait tellement longtemps que tu pries que le diable te l'a donné sur un plateau d'argent aussi, ça se peut. Ça se peut aussi. Ça se peut. Puis peut-être que Dieu a dit, regarde, tu veux aller jusque-là, vas-y. Parce que Dieu permet des fois que ces choses arrivent dans nos vies. Les gens préfèrent leur plaisir à Dieu. Ce qui m'interpelle dans ce passage, c'est le dernier aspect, quand il dit « Ils garderont la forme extérieure de la piété. » Donc, en apparence, ils seront comme toutes les autres dans l'Église.
en apparence. Ils vont se comporter comme des disciples de Jésus, mais dans les faits, ils vont être des coquilles vides. Un chrétien en apparence, mais sans puissance transformatrice de l'Évangile dans leur vie. Il ne se passe rien. C'est triste. Depuis, ils vont même dire, ils vont renier cette puissance-là de l'Évangile. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a besoin de le renier par des mots? On peut le renier par des gestes, par des actions, puis dire, ah non, non, ah. Oh non, Seigneur, je vais faire ça demain. C'est comme s'ils vont se détourner de la vérité. Ils n'oseront pas s'exposer à la vérité de l'Évangile. Puis ils vont se tourner vers ce qui semble être la meilleure chose pour eux. Ils vont affirmer d'une certaine manière, par leurs gestes, par leur comportement, peut-être par leurs paroles, qu'ils n'en ont pas besoin. Et l'exhortation de Paul, elle est sérieuse. Il dit, éloigne-toi de ces gens-là. Pourquoi? Ils ont besoin de l'Évangile. Pourquoi il faut s'en éloigner? Pourquoi? Parce que leur comportement vient contaminer l'Évangile véritable. Puis le risque, c'est que cette contamination-là vienne nous contaminer nous-mêmes et contaminer l'Église. Qui fait qu'à un moment donné, nous allons être là en... Chacun faisait ce qui lui semblait bon, hein, ça dit ça, dans le livre des Juges. Des fois, dans l'Église, ça pourrait ressembler à ça. Chacun fait ce qui lui semble bon. Et donc, ça vient contaminer. Et quand l'Église est contaminée, son message est sans force. Et sans force. Parce que la puissance de l'Évangile qui vient expliquer l'Église est plus nécessaire. Et moi, quand je lis ça, je me dis toujours, est-ce que, Seigneur, j'ai accepté dans certaines zones de ma vie un autre évangile? Un évangile qui est vidé de sa puissance, qui fait que l'Église est humainement explicable, que nos transformations sont humainement explicables et que finalement l'Église n'est plus cette communauté irrésistible. Tu sais, des fois, je suis là, je me dis, tu sais, les gens nous regardent, disent, ah oui, mais ça se fait dans le monde, la même affaire. Tu sais, dans le sens, tu vis, tu es transformé, puis tout ça. Ouais, OK. Puis là, on se dit, mais non, c'est parce que je suis chrétien, tu sais. Mais ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Que si cette transformation se ferait avec la puissance de l'Évangile, ta transformation, elle serait autrement inexplicable. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas le cas. Je ne suis pas en train de dire, je ne veux pas décourager ce qui se passe dans vos vies. Ce n'est pas ça que je veux faire. Mais je veux juste qu'on se pose des questions. L'Évangile est une puissance qui vient transformer nos vies d'une manière incroyable. Mais Paul, il ne s'arrête pas là. Il enseigne comment on devrait peut-être vivre l'Évangile, on devrait vivre en Église l'Évangile. Comment l'Évangile doit prendre sa place. Donc, si on continue un petit peu plus loin dans le chapitre 3, après avoir averti Timothée, il le ramène à ce qui doit être le fondement d'une vie d'Église, mais aussi d'une vie personnelle. Un texte qu'on connaît presque par cœur. 2 Timothée 3, versets 16-17, qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. » Ou toute œuvre bonne. Un sens ou l'autre, ça dit la même chose. Paul est en train de réaffirmer la toute-puissance et la toute-suffisance des Écritures. C'est intéressant, il n'est pas en train de dire... il parle de ce que les Écritures font. Il ne dit pas ce que tu dois faire, en tout cas pas maintenant. Mais il dit, ces Écritures servent à enseigner, à convaincre, à redresser, puis à éduquer. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais il n'y a rien là-dedans qui consiste à nous garder à la même place.
Hein? Nous enseigner, ben, c'est une information. Hein? On est là. Convaincre, ça veut dire que si ce que tu crois est faux, puis tu aimerais ça le savoir, oui, ça va réussir à convaincre de la vérité. Redresser, ça veut dire que tu t'en vas là, puis les Écritures te ramènent au bon endroit. Éduquer. Ben, des fois, on a besoin, éduquer, il y a une espèce de correction qui vient avec. Hein? C'est ça dans cet aspect-là. Quelle est donc la place des Écritures dans nos discussions entre frères et sœurs? C'est intéressant, hein, le rôle qu'il donne ici aux Écritures, c'est souvent le rôle qu'on donne aux prédicateurs. Tu sais, ils vont enseigner, c'est la job du prédicateur. Et là, il est en train de dire que c'est la job des Écritures. Ce n'est pas la job du prédicateur. Ça devrait dire donc, en principe, je pourrais juste lire la Bible le matin. Tu sais, un dimanche matin, je fais juste vous lire la Bible. Ça pourrait être intéressant. Parce que les Écritures c'est leur rôle de faire tout ça, d'enseigner, de convaincre, redresser, éduquer. Et quand vous lisez les Écritures, et je vous encourage à le faire si vous ne le faites pas, ça produit exactement la même chose. Ça devrait produire dans nos vies, nous enseigner, nous convaincre, nous redresser, nous éduquer. Ce matin, je suis en train de lire Matthieu 7. Et ce que je trouve rough, ce chapitre-là? Hein, il parle de la porte étroite, il parle du chemin resserré, puis il parle de la porte large, du chemin large. Puis je me dis, il parle de... On va les reconnaître, les prophètes, on va les reconnaître à leurs fruits. Oh, OK. Puis là, il dit... puis là, mon nez, quand il arrive à la fin, là, c'est comme... il dit... pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur vont entrer. Là, tu fais comme, OK. Bon. Puis là, je me disais, OK, ça veut dire qu'il y en a qui vont dire Seigneur, Seigneur, mais ils n'auront pas passé par le chemin étroit ni par la porte étroite. C'est ce que ça veut dire. Puis là, mais il dit, hey, ils vont faire des affaires. Hey, des ministères de malades, là. Guérison, prophétiser, des miracles, plus que ce qu'on voit dans l'Église. Mais il est en train de dire, je ne vous connais pas. Hein? Là, tu te dis, qu'est-ce que c'est ça? Seigneur, ça veut dire quoi? Tu es en train de nous dire quoi? Ça n'a rien à voir le ministère où je ne pourrais jamais me pomper et dire, arriver devant Dieu. Mais Seigneur, j'ai prêché dans l'Église pendant des années. Il va dire, ça n'a rien à voir, c'est pas ça. C'est d'être connu de Dieu, d'être passé par la porte étroite, avoir pris le chemin resserré. Puis il y a eu des fruits. Si ça, c'est pas là, j'aurais beau faire. Nous aurions beau avoir le plus grand ministère. Si ça, c'est pas là, ça ne donne rien. Mais vous lisez, tu sais, ce matin, je lis ça. Là, ça, c'est juste ma lecture d'un matin. Là. Puis, gars, je pourrais partir et vous prêcher là-dessus. Mais c'est l'effet des Écritures dans nos vies. Puis c'est cet effet-là qu'elle devrait avoir l'Écriture dans nos vies, de nous convaincre, nous redresser, nous éduquer. Puis on devrait le faire entre nous autres. Hey, si un matin, là, en sortant d'ici, vous ne pouvez pas partir 15 minutes, il faut rester au moins 15 minutes. Puis je vous disais, pendant ces 15 minutes-là, la seule chose que vous avez le droit d'utiliser, c'est les Écritures pour vous parler entre vous autres. Ça veut être silencieux? On va savoir de quoi se dire. Ça veut juste dire, ce que vous avez lu là, dernièrement, tu sais, si vous n'avez pas lu un matin, peut-être que dans les derniers jours, dernières semaines, puis que vous dites, hey, ça m'a parlé. Si on faisait juste ça ce matin, 15 minutes. Êtes-vous game? Il y en a qui sont game? Oh, il y en a qui ne sont pas sûrs. Hein? Il y en a qui ont un petit malaise. Je ne forcerai pas personne. Mais si les Écritures, on laissait la place aux Écritures dans nos vies personnelles, mais dans la vie de l'Église, wow! Comme je disais vendredi, tu sais, il y avait cette espèce de challenge avec les Écritures. Ouais, mais il y a ça, puis hey, ça j'aime ça. J'aime ça quand d'autres me disent, hey, peut-être que ces splits, ça m'attire, j'aime ça. Là, je voulais aller devant Dieu et dire, Seigneur, c'est quoi?
C'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Puis ça, on peut le faire ensemble, hein, pas juste les Écritures, mais on pourrait dire, hey Seigneur, on voit ça, mais on ne voit pas la même affaire. Seigneur, viens nous parler. Puis on se met en prière, puis c'est ça la vie de l'Église. Et c'est là que l'Église devient excitante. Puis, il est sûr que c'est difficile le dimanche matin de faire ça. Hein, des fois, parce qu'on arrive, puis il faut m'emmener pour arriver là, il faut avoir des liens avec les gens. Il faut se parler, il faut être en contact, en relation, parce que ça devient difficile de le faire. Donc, l'Évangile vise à ce qu'on ait, comme Église, mais comme individu, une vie transformée par l'Évangile. On va continuer dans la lettre de Paul. Je veux juste vous expliquer quelque chose, là, qu'il y en a qui ne le savent pas. Ce n'est pas parce qu'on s'en va au chapitre 4 que ce n'est pas la ligne suivante là, de la lettre. Là. Il n'y avait pas de chapitre là, dans une lettre. Il n'y avait pas de verset non plus. Non, mais c'est parce que des fois, on le coupe. On dit, ils ont décidé que ça allait au chapitre 4, donc il y a une coupure entre le chapitre 3 et le chapitre 4. Et non, vous allez voir. 2 Timothée 4, versets 1 à 5. Je t'adjure, un terme assez fort, hein, devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte, avec toute patience et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Paul supplie Timothée d'accomplir ce pourquoi il est appelé. Il est appelé à mettre en pratique ce que nous venons juste de lire concernant les Écritures. Donc, d'utiliser les Écritures dans tout ce qu'elles sont. Intéressant, on pourrait un peu inverser les choses en disant, il est appelé à instruire avec patience. Puis de quelle manière il va instruire avec patience? En prêchant, en insistant, en convainquant, en reprenant, en exhortant. Intéressant parce que là, on a comme un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, de donner le rôle à Timothée, le rôle des Écritures. Mais dans les faits, hein, si c'est le rôle des Écritures, puis il dit, fais ça. Il n'y a pas personne qui va penser autrement que de dire, bien, c'est parce que je prends les Écritures. Hein? Surtout que c'est le verset d'avant, là. C'est-à-dire que enseigner, corriger, convaincre, reprendre avec les Écritures. Jamais autrement. Il dit, hey, les Écritures sont utiles pour ça, fait que prends les Écritures, puis fais juste les mettre en action dans ta vie, mais dans la vie des autres aussi. Donc, Timothée doit simplement utiliser les Écritures, les rappeler aux autres afin que les Écritures puissent produire avec puissance la transformation dans la vie des disciples. Ça veut dire qu'on devrait avoir cette foi-là, nous aussi, dans les Écritures. Dans leur toute suffisance. On devrait avoir cette foi qui est immuable. Ce qui est écrit là, c'est la vérité. Ce qui est écrit là, c'est inspiré de Dieu. Ça veut dire que j'ai pas bien le choix à part d'obéir. Et d'ailleurs, dans mon Matthieu 7, hein, il disait, celui qui met en pratique, hein? Imaginez, on est appelé donc, si j'ai la foi, c'est dans ce qu'il y a là-dedans, ça veut dire que ce qui est là-dedans, je le mets en pratique. Je ne suis pas en train d'essayer de trouver le chemin pour être capable de passer à côté. Je trouve intéressant, hein, parce que quand il parle du chemin resserré puis la porte étroite, moi j'aime faire des randonnées, tu sais.
Puis il y a des, tu sais, des chemins resserrés, là, si tu ne checkes pas, tu passes à côté. Puis quand tu rentres dedans, tu dis, c'est-tu une bonne idée? C'est tellement étroit, ça va-tu nous emmener à quelque chose? Mais il faut donc être attentif pour le voir. C'est comme quand tu es à la pêche, la gang de gars, hein, à un moment donné, on a passé une place, c'était étroit, il fallait savoir où ce que c'était, hein, parce que tu es content d'avoir une carte, parce que c'était très facile de dire, genre, on passe pas là. Personne n'aurait cru par ce petit passage-là que l'autre bord, il y avait un immense lac encore. Personne n'aurait cru. Mais ce chemin resserré, donc ça nous oblige à être attentifs, à scruter, à découvrir. Ça nous oblige à être sensibles à tout ce que les Écritures nous disent. Donc, on doit prendre ce qui est là-dedans, le laisser agir dans nos vies, obéir, puis aussi d'en parler afin que ça puisse agir aussi dans la vie des autres. À imaginer, tu sais, si on est là, puis on est en train de se partager la parole, puis dire « Ah, c'est écrit ça. » L'autre, il te regarde, puis je ne suis pas d'accord avec toi. C'est correct. Arrange-toi avec Dieu. Hein? C'est un petit peu ça. Mais quand on est en train de s'argumenter sur des arguments humains, ben tu peux bien m'envoyer au balai avec mes affaires, parce que c'est des arguments humains. Mais les Écritures, tu t'arranges avec Dieu. Tout simplement. C'est intéressant parce que ça nous dit dans le texte, encore une fois, que les gens vont arriver à une étape ou à une époque, et je crois qu'on est là, ne supporteront pas la saine doctrine. Ils ne supportent pas ça. Ils s'adressent à des gens dans une église. Les gens, ils ne supporteront pas. Imaginez, tu sais, intérieurement, tu sais, ça vous vient-tu, tu sais, quand quelqu'un vient et dit « Ah, je vais te montrer ça », c'est « Oh non, il ne vient pas avec sa Bible encore. » Non, ça n'arrive pas, ça. Ça ne fait pas ça. Il parle juste de la Bible. C'est fatigant. Et dans l'Église, on ne devrait jamais dire ça. Mais si on est là, parce que ça se peut qu'on soit là, ça se peut-tu que nous sommes devenus insensibles à la vérité de l'Évangile? Ils ne supporteront plus donc la saine doctrine, donc leur propre désir, écouter ce qui leur fait du bien. Ils vont se choisir des prédicateurs qui leur font du bien. Il y en a plein. Mais aussi, ça marche de l'autre bord. Hein. Des fois, comme prédicateur, on veut que les gens nous aiment, fait qu'on veut dire des choses qui vont faire du bien. Ça dit, ils vont préférer des fables à la vérité. À un moment donné, j'étais fasciné de voir, tu sais, des fois dans le milieu chrétien, on va se dire des phrases, puis on se dit, ah, Dieu dit ça, hein. OK. Même, on sort des fois des Écritures pour dire des fables, des choses qui ne sont pas vraies. Mais parce que ça nous fait du bien de le croire. Et comme je vous disais, Paul, il ne parle pas ici des gens qui sont extérieurs de l'Église, mais qui sont dans l'Église. Je dirais même des frères et sœurs dans la foi qui tranquillement se sont détournés de la vérité parce qu'ils ont prêté l'oreille à des demi-vérités, à ce qu'ils faisaient. Je ne suis pas en train de juger, là, puis je ne suis pas en train de dire les gens qui sont comme ça, ils ne sont pas des chrétiens, pas du tout. Mais ils se sont détournés tranquillement. Quand on souffre, quand on vit des choses difficiles, tout à coup, Dieu a-t-il réellement dit? Hein? Hein, l'ennemi, on a parlé du combat spirituel, ça ne fait pas si longtemps que ça. Là. Mais l'ennemi de nos âmes va dire, « a-t-il vraiment dit ça? Peut-être que c'est ça. » Et tranquillement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Là. Et comme j'avais déjà expliqué, moi, dans ma vie chrétienne, j'ai un trou de 7 ans qui correspond à une période où j'étais à l'université, puis après. Mais
tranquillement, je me suis mis à écouter plus tout ce que je recevais comme enseignement à l'université, puis à écouter de moins en moins ce que les Écritures disaient. Puis tout à coup, à un moment donné, je suis arrivé avec un évangile très humaniste. Ben, je vous dirais, pour que Dieu fasse le ménage là-dedans, ça a pris du temps. Ça a pris des années. Ça a presque pris autant de temps que ça avait pris pour transformer ce qui s'était fait graduellement. Ça s'est passé tellement graduellement que c'est arrivé un jour où je me suis dit, wow, je suis rendu loin là. Il a fallu que c'est comme si Dieu allumait une petite lumière, vous êtes comme, tu t'es éloigné de la vérité de l'Évangile. Donc, parce que c'est inévitable, on va être transformé par quelque chose dans notre vie. Personne ici peut dire, moi, il n'y a rien qui me transforme. Non, c'est soit la vérité ou c'est soit le mensonge. Un ou l'autre, mais vous allez être transformé. Je vous dis tout de suite, ça n'existe pas, la non-transformation. Si vous ne croyez pas ça, demandez à quelqu'un qui vous connaît un peu, il va vous le dire. Et nous souhaitons tous être transformés par l'Évangile et pas par rien d'autre chose que ça. C'est pour ça qu'on a besoin de mettre les Écritures au centre, de se rappeler continuellement les vérités de l'Évangile à nous-mêmes, mais aussi les uns avec les autres. Puis ça, c'est pas juste la job du pasteur, c'est votre job à vous autres. D'être contaminé par l'Évangile. J'ai entendu une joke à propos de ça. On devrait tellement être rempli de l'Évangile que quand un maringouin vient nous piquer, le sang est tellement contaminé qu'il se convertit. C'est contaminé, là. C'est être contaminé. Mais ça devrait ressembler à ça. C'est humoristique, mais c'est une réalité où on devrait tellement s'imprégner, puis s'imprégner les uns avec les autres. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'approprier, donc, en conclusion, un peu l'exhortation que Paul fait à Timothée. Il dit, « Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. » Mais toi, Gilles, mais toi, Jean-Sébastien, mais toi, Claudie, mais toi, veille, sois sur tes gardes. C'est ce qu'il dit. Veille, sois sur tes gardes. Ne te laisse pas abattre par les temps difficiles. Il va y en avoir des temps difficiles. Laisse-toi pas abattre. Prêche-toi l'Évangile. Prêche-les aussi aux autres. Ne te lasse pas de le faire. Il dit, sois simplement obéissant pour accomplir ce que Dieu te demande. Oui, on peut dire, je ne suis pas un évangéliste. Savez-vous qu'on nous sommes tous des évangélistes? Parce que nous devons nous prêcher l'Évangile et nous devons prêcher l'Évangile aux autres. Donc l'Évangile, c'est un évangéliste, c'est celui qui partage l'Évangile. Est-ce qu'il y a des éléments plus spécifiques pour Timothée? Je suis d'accord. Je ne ferai pas de... Mais nous avons tous ce rôle de vivre l'Évangile, de se la partager les uns avec les autres. Juste peut-être vous faire un rappel de ce qu'on a vu il y a déjà quand même un petit bout de temps, que l'Évangile est fondé sur ce que Dieu est. Et à cause de ce que Dieu est, Dieu fait. Et à cause de ce que Dieu est et de ce que Dieu fait, ça détermine qui je suis. Et ce que je suis détermine ce que je vais faire. Et détermine par le fait même les émotions que je vais vivre. Mais pas l'inverse. Ce n'est pas mes émotions qui déterminent ce que je vais faire, qui déterminent ce que je suis et qui disent qui Dieu est. Ça, c'est ce que le monde pense. Se prêcher l'Évangile, c'est continuellement ramener les vérités à propos de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait,
qui détermine qui nous sommes. C'est continuellement ramener la roue dans le bon sens. Parce que naturellement, les choses sont déterminées par nos émotions, par ce qu'on vit, puis ce qu'on pense qu'on est, puis c'est ça qui définit qui Dieu est. Naturellement, c'est ce qui se passe. Mais l'Évangile, c'est prendre tout ça puis le revirer de bord. Se rappeler qu'à cause de ce que Dieu est et de ce qu'il fait, je suis. Plein de choses, mais je suis. Puis parce que je suis aimé de Dieu, il peut bien s'en passer des affaires, puis ça ne me dérangera pas. Ça va déterminer mes actions. Si je suis aimé de Dieu, je n'aurai pas à me battre pour que les autres m'aiment. Je suis aimé de Dieu. Y a-t-il quelque chose d'autre que ça de plus important? Non. Je suis aimé de Dieu. D'autres ne m'aiment pas. Regarde, c'est triste, mais c'est pas, je ne me battrai pas pour ça. Je ne serai pas abattu parce que ce n'est pas là. Puis mes actions vont aller dans ce sens-là et les émotions vont être là. Mais quand on fait l'inverse, tout se tourne à l'envers. Donc, je vais vous reposer mes questions. Si ce que tu crois ce matin concernant l'Évangile était faux, aimerais-tu ça le savoir? Si tu veux le savoir, il va falloir que tu acceptes que les autres vont te le dire. Puis il va falloir que tu acceptes d'être proche des autres. Si tu es loin, c'est sûr qu'ils ne sauront pas. Si tu ne parles jamais de ce que tu vis avec Dieu, ce que tu crois à propos de Dieu, si tu n'en parles jamais, personne ne va pouvoir venir te dire si ce que tu crois est faux. C'est-à-dire qu'il faut prendre le risque d'être transparent, puis en se disant, bien, ça se peut que je sois repris. Amen. Mais pas repris humainement, mais repris par les Écritures. Ouais. Ben, ça nous dit de le faire avec douceur. Les Écritures sont claires là-dessus. De le faire avec douceur, mais avec les Écritures, avec la vérité. Donc, ce matin, regarde dans l'Église, là, tourne-toi, check le monde, OK? Regarde-les, là. Est-ce que tu accepterais que tous ceux qui sont dans l'Église ici viennent te reprendre? Viennent te reprendre si ce que tu crois concernant l'Évangile était faux. Et ce matin, est-ce que tu es prêt à laisser l'Évangile te rendre inconfortable? Prions. Seigneur Dieu, merci. Merci parce que tu nous rappelles encore une fois que ton Église est fondée sur la vérité de l'Évangile. Et Seigneur, sans cet Évangile, Seigneur, l'Église n'a pas de sens. Nos vies n'ont pas de sens non plus. Seigneur, tu nous appelles à se prêcher l'Évangile, mais à prêcher aussi l'Évangile les uns aux autres. Seigneur, donne-nous le courage d'ouvrir la bouche quand il faut le faire. Donne-nous l'humilité aussi de recevoir de la part des autres. Seigneur, je sais que ça fait partie de plein de choses qu'on n'a pas le goût de vivre. On n'aime pas ça se faire reprendre. Mais Seigneur, mets en nous ce désir de grandir en toi, tellement grand, que de s'humilier va devenir quelque chose qui ne nous dérangera pas. Seigneur, on veut grandir. Seigneur, on veut être de plus en plus semblable à toi. Et Seigneur, ce matin, on est prêt à payer le prix. Amen.